Et est-ce qu'on est sur le pire épisode depuis le début de la série? Peut-être. Alright, kid. You ready for an adventure? Salut tout le monde, c'est Spidey, bienvenue dans une toute nouvelle vidéo qui sera bien évidemment la critique de l'épisode 3 de la saison 3 de The Mandalorian qui est sorti ce matin sur Disney+. On va donc revenir en mode full spoiler sur ce troisième épisode qui est extrêmement étrange, pour le coup je m'attendais pas du tout à ça, et j'ai été un petit peu déçu, on va y revenir, mais selon moi, on est clairement sur le pire épisode de la série, non pas de la saison 3, mais de la série carrément. Juste avant, n'hésite pas à t'abonner, liker, partager, ça ferait extrêmement plaisir, et c'est parti, on perd un peu plus de temps, on débriefe cet épisode 3. L'épisode 3 donc se nomme Le Repenti et a une durée de 58 minutes, ce qui est pour le coup un gros point fort de cet épisode, c'est qu'il est long et malheureusement l'épisode le plus long est aussi le plus chiant. Car oui, on va suivre ici donc le docteur qui était présent dans la saison 1, pour le coup je ne me rappelle même pas de son nom tellement le personnage était anecdotique, où il va un peu revenir à la page du jour puisqu'il s'est installé maintenant sur Coruscant et essaye de devenir un meilleur homme après avoir été donc sous le contrôle du Moff Gideon. Et déjà que le personnage n'est pas intéressant en soi et que tout le monde n'en avait absolument rien à foutre, mais là, Lucasfilm et Jon Favreau nous ont sorti un épisode complet sur ce personnage, ce qui est pour le moment très ennuyant. C'est l'épisode bien sûr où le Mandalorien apparaîtra le moins de la série, je crois qu'il apparaît, il me semble, 15 minutes sur ces 59 minutes, ce qui est extrêmement peu, on le voit un petit peu au début, un petit peu à la fin, mais concrètement on le voit vraiment pas beaucoup, et pour vous dire, le début et la fin sont les meilleurs moments de cet épisode, il n'y a vraiment aucun débat. Pour revenir sur Coruscant, j'ai pas noté grand chose, juste j'ai noté ultra chiant un moment sur mes notes, donc pour cause, vraiment, il n'y a pas de description à faire, on a un petit mélange d'Andorre qui est sympa parce que Coruscant, on va pas se mentir, visuellement c'est complètement magnifique, j'adore toujours l'esthétique que Star Wars a réussi à lui donner depuis Andorre, déjà que dans les premiers opus de Star Wars c'était magnifique, mais là depuis Andorre je trouve qu'on a donné un espèce de nouveau goût, on a un peu modernisé cette ville, déjà qu'elle était moderne, mais vous l'avez compris, on l'a un peu modernisé par rapport aux premiers opus. Je trouve que la ville est super cool visuellement, vraiment, on prend des claques, des fois on a des plans du haut de la ville, on voit plein d'immeubles, mais c'est magnifique. Et donc vous l'avez compris, en soi on apprend vraiment pas grand chose, on voit juste donc l'avancée du repenti et qui donc veut reprendre ses clonages, en tout cas ce qu'il était en train de faire. Il a toujours en tête de reprendre le clonage. J'ai cru pendant un instant que du coup on allait revoir le Moff Gideon dans cet épisode, ça aurait été cool, mais non, mais du coup ça nous confirme bien que le Moff Gideon est toujours en vie et qu'il s'est échappé, donc on le reverra bien évidemment dans la saison 3, ça paraît confirmé, et là en plus on a une discussion entre plusieurs officiers qui nous disent que apparemment il y a des rumeurs qui disent que le Moff Gideon en fait s'est évadé pendant son transport. Voilà. On a également comme personnage l'ancienne ex-bras droit, je sais plus trop quel rôle elle avait dans la saison 2 du Moff Gideon. On s'en bat les steaks, mais à un niveau de cette meuf, c'est incroyable. C'est super prévisible, on sait très bien qu'à un moment, ça va être une traître, enfin, on sait très bien depuis le début de l'épisode que c'est une traître et qu'au bout d'un moment, elle va se rebeller contre le docteur et qu'elle va lui mettre à l'envers, c'était évident. On ne connaît pas encore ses réelles intentions, mais pour ma part, je pense clairement qu'elle travaille pour le Moff Gideon et que du coup, je pensais qu'au début en fait, elle voulait que il reprenne ses clonages pour satisfaire le Moff Gideon, parce que du coup elle travaillait secrètement pour lui, mais en fait non, vu que je sais pas si elle l'a tué ou si elle lui a complètement effacé la mémoire, je pense plus qu'elle lui a effacé la mémoire, mais beaucoup plus que du coup ce que ça aurait dû être, je pense du coup que elle travaille pour le Moff Gideon et qu'elle avait pour mission donc d'éliminer, en tout cas de faire oublier à cette personne qu'elle travaillait pour Moff Gideon. Peut-être qu'il avait des informations compromettantes sur lui, ou peut-être juste que le Moff voulait se venger, puisque, mine de rien, c'est lui qui l'a un peu trahi dans la saison 1. Mais à part ça, c'est vraiment très très ennuyant, vraiment, il y avait des moments où, je me demandais vraiment qu'est-ce qu'on foutait là, parce que, mine de rien, tu vois que l'épisode avance, puis tu te dis, non quand même, ils vont pas faire une boucle comme Boba Fett, et si, ils te l'ont fait, ils ont fait complètement un épisode sur ce personnage, et, clairement, vous l'aurez compris, on n'en a rien à foutre. Mais vraiment, ce qui sauve un peu cet épisode, même si il n'est pas sauvé, c'est certes le début et la fin, on va y revenir, mais également les visuels qui sont très beaux, je vous l'ai déjà dit, sur Coruscant c'est magnifique, et on a notamment un plan sur
bien d'anciens destroyers stellaires de l'Empire qui sont super cool. J'adore le moment où ils sont dans le destroyer, je trouve ça super cool d'explorer un peu ces ruines de l'Empire, ça rappelle des bons souvenirs et c'est extrêmement beau, donc j'ai vraiment kiffé. C'est tout ce qu'on va dire sur cet épisode. On va revenir maintenant sur le début et la fin qui sont bien plus intéressantes, vous l'aurez compris. Donc on a Bo-Katan on apprend du coup qu'elle va cacher l'existence du mythosaure à Mando qui n'a d'ailleurs pas vu qu'il avait été entraîné par le mythosaure, enfin j'ai pas trop compris. Est-ce que Mando s'est noyé parce qu'il pensait pas qu'il y avait un fond, ou est-ce qu'il a vraiment été attrapé par le mythosaure? On nous le dit pas clairement, parce que Mando n'a pas vu le mythosaure du coup, mais il dit qu'il est tombé un peu dans un gouffre et qu'il n'avait pas vu du coup, qu'il n'avait pas de sol, mais dans ce cas là pourquoi il est tombé tout au fond? Je ne sais pas, il a dit qu'il a été entraîné, c'est étrange. Ensuite on a une scène d'intro mais complètement énorme avec des fights, donc avec le vaisseau de Bo-Katan et le vaisseau de Mando, bordel c'était hyper jouissif ça pour le coup, grosse masterclass sur ce combat spatial, pas trop spatial, mais ce combat donc sur la planète de Bo-Katan, incroyable. D'ailleurs ça soulève une interrogation assez claire et nette, qui a attaqué Bo-Katan? Est-ce qu'il s'agit du Moff Gideon ou de quelqu'un d'autre? Elle a dit qu'elle s'est fait plusieurs ennemis, qu'il fallait pas trop s'en soucier, que ça lui arrivait souvent. Non, là clairement, on a tous compris que déjà on avait un petit peu le doute avec quelques chasseurs TIE, mais alors là avec tout ce qui est arrivé, c'est clairement une personne qu'on va revoir dans la série, dans le futur, c'est sûr et certain. D'ailleurs, tous ces chasseurs qui arrivaient, c'est des intercepteurs, je crois, si je ne dis pas de conneries, ça rappelait fortement l'attaque de Mandalore, c'était complètement fou, j'ai adoré. Après, est-ce vraiment le Moff Gideon? Est-ce que tout est vraiment lié et va revenir encore une fois au Moff Gideon? Je ne sais pas. C'est possible que ce soit quelqu'un d'autre, un autre Seigneur Sith, on verra bien. C'est une critique, c'est la première fois que je tourne une critique aussi tôt dans l'après-midi. D'habitude, j'ai le temps de me renseigner sur l'épisode, de voir les chaînes Star Wars qui sont spécialisées dans le domaine, théoriser, et là j'ai un peu plus de matière, là j'en ai pas du tout. Peut-être que je vous tiendrai au courant sur Instagram, et peut-être que je ferai une autre vidéo théorie dans la semaine si il y a théorie à faire. Pour l'instant je ne pense pas, clairement vu la matière qu'on a dans cet épisode, je ne pense pas qu'on fera d'autres vidéos théorie parce que tout simplement l'épisode n'est pas ouf, mais oui, un début d'épisode qui a été quand même assez ouf et qui relève beaucoup de questions, en tout cas une question principale: qui a attaqué Bo-Katan selon moi? Je ne saurais pas vraiment dire si c'est vraiment le Moff Gideon ou si c'est quelqu'un d'autre. J'espère que c'est quelqu'un d'autre. Si c'est Gideon, ça me va également. Et donc on va revenir sur la fin de cet épisode qui nous annonce que Mando est enfin de retour parmi les Mandaloriens. Ça y est, ça a été prouvé, il s'est bien baigné dans les eaux vivantes et tout le monde le croit. D'ailleurs, Paz Vizsla, je sais plus trop comment il s'appelle, a du mal toujours avec Mando, ça se voit. Est-ce qu'il aura vraiment de mauvaises intentions envers les Mandalorians ou envers Din Djarin plus particulièrement? Je ne sais pas. C'est possible, même si je pense juste que ça va être juste une petite guéguerre d'intérieur, pas juste une confrontation entre ces deux-là, un peu frère-frère. C'est normal, ça arrive, mais je ne pense pas qu'on ira plus loin avec ce personnage, à moins qu'il se retourne contre les Mandaloriens, je ne sais pas, c'est juste pure théorie, je n'annonce rien du tout. Mais du coup, le cliffhanger de cet épisode, c'est que Bo-Katan est elle aussi devenue, Mandalorienne non, mais du coup elle fait partie de la guilde de Mando, officiellement, puisqu'elle s'est aussi baignée, et du coup l'armurière a accepté que Bo-Katan soit fasse également partie de cette guilde. On sait pas trop comment elle a réagi en fait, on a l'impression qu'elle est contente, mais pas tellement, elle a pas l'air super enchantée, c'est étrange, on la voit pas trop réagir. On la voit surtout fixer un logo donc, de cette guilde, où on voit le mythosaure. Je pense qu'on va bien sûr y revenir parce qu'elle a compris en fait que Mandalore n'est pas maudite et que ce mythosaure veut dire beaucoup de choses comme un retour potentiel de Mandalore et que tout n'est peut-être pas fini et que Mandalore pourrait revenir et les Mandaloriens également pourraient revenir en force dans les prochaines années à venir. En tout cas voilà, une mauvaise pente prise par The Mandalorian dans cette saison 3, c'est pas grave, je pense vraiment que ça sera le seul épisode qui sera comme ça, c'est dommage, je pensais qu'on allait beaucoup plus avancer sur la quête principale, visiblement non, on revient à des fondamentaux de la série qui ne plaisent pas, c'est pas grave, c'est des choses qui arrivent. J'espère que du coup la série va se reprendre parce que là on est sur 2 tops et un flop pour l'instant pour The Mandalorian, on est toujours sur du bon, on ne s'inquiète pas pour le moment, je vous dis donc à la prochaine pour une prochaine vidéo, je ne sais pas encore sur quoi elle sera, mais promis je vais essayer de faire autre chose que du The Mandalorian parce que là en ce moment ça fait 2 semaines que sur la chaîne vous êtes matrixé par The Mandalorian de ma part, logique, vu que c'est moi qui force un peu avec ça, mais bon je vais essayer de varier mon contenu, on se dit donc à très vite pour une nouvelle vidéo, salut tout le monde, c'était Spidey, ciao.